Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, on va cuisiner quelque chose de vraiment amusant, idéal pour une fête originale. J'ai envie de faire des cœurs au fromage. Tu t'en doutes, ce n'est pas une recette que j'ai inventée. Je l'ai trouvée dans le livre d'Olga. Ça fait vraiment envie. Moi, rien qu'en lisant la recette, j'en avais l'eau à la bouche. J'espère que ça te fera le même effet. J'ai eu cette idée parce que je me suis souvenue d'une fête années 80 à laquelle on était tous allés, élèves et professeurs. Je suis sûre que ces cœurs au fromage auraient fait un malheur s'il y en avait eu ce jour-là. Saber y decidir que hoy es posible, hoy es posible. Y cada pensamiento vuelva a ser, vuelvo a ser. Poder imaginar que somos miles, que somos miles. Y el sueño que comienza a crecer. Tómame la mano, ven aquí. El resto lo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir. Si vuelas alto, de colores. No hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil canciones. Oh, ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser. J'avais passé un excellent moment à cette fête, mais ce qui nous a le plus amusé, c'est de se déguiser. Revenons à nos cœurs au fromage. Pour les réaliser, j'ai besoin de tous ces ingrédients. Il y a de la ricotta, du parmesan râpé, du comté, du gruyère. Il me faut aussi des noix, du paprika doux, des pistaches, des légumes que j'ai fait cuire et que j'ai hachés, des graines de pavot. Et il y a aussi des choses au réfrigérateur. Des tranches de jambon blanc, des tranches de jambon cru, du salami. Tout ce qui te fait plaisir peut faire l'affaire. Attends, je vais prendre une photo, comme ça tu verras bien tous les ingrédients. La photo est en ligne. Attends, voilà. La première étape consiste à battre tous les fromages jusqu'à obtention d'une mousse onctueuse. Je vais utiliser ce robot. Si tu es trop jeune, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Je vais mixer tous les fromages. Avant de passer à l'étape suivante, il faut que je recouvre tous les moules. Je les ai choisis en forme de cœur, avec du film étirable. Je place le film à l'intérieur et j'en laisse suffisamment sur les côtés pour pouvoir refermer mon cœur une fois que je l'aurai garni. Je mets par exemple du jambon cru. Avec un petit peu de pistache. Je vais recouvrir le jambon et les pistaches avec de la crème au fromage. Pour finir, je referme le film. Le suivant, j'ai envie de le faire au paprika. Tu sais quoi ? Maintenant que j'y pense, le paprika est utilisé pour assaisonner la viande rouge. Je sais aussi qu'on peut en mettre avec le poulet. Mais je ne sais pas à base de quoi c'est fait et si on peut en faire soi-même. Je ne connais qu'une personne qui peut répondre à ça. Je vais appeler Olga pour voir si elle peut me donner un coup de main. Encore faut-il qu'elle soit disponible. Bonjour Angie. Salut Olga, comment tu vas ? Je vais bien. Regarde, je suis sortie faire un tour et j'en ai profité pour m'offrir une gourmandise. Ce délicieux cornet de glace. Oh, tu as de la chance. Je me demandais qu'est-ce que c'est le paprika ? Oh, le paprika, très bonne question. En fait, comment t'expliquer ? Le paprika, c'est une épice. À base de poivron rouge. Tu aimes le poivron rouge ? Oui. Moi, j'adore ça. Ils font sécher du poivron rouge, ils retirent les membranes blanches et toutes les petites graines qui se trouvent à l'intérieur, Oui. et ils le hachent menu. Et au fait, est-ce que tu sais d'où vient le paprika ? Non. Ça vient de Hongrie. Et maintenant, peut-être que tu devines comment on dit poivron en Hongrie. Paprika. C'est vrai ? Ah, merci Olga. Et le paprika, désolée, je t'empêche de manger. On peut le faire soi-même ? Évidemment, le paprika maison, c'est incroyablement savoureux. Je crois qu'avec 1 kilo de poivron rouge, tu dois pouvoir obtenir environ 100 grammes de paprika, ou quelque chose comme ça. Tu sais comment ? Non. Tu mets tes poivrons dans le four, ton four traditionnel. Oui. Tu les laisses le temps qu'ils se déshydratent bien. Tu n'as plus alors qu'à les hacher finement, les réduire en poudre. Ce sera délicieux, un vrai régal, crois-moi. Super, je te remercie Olga, tu es vraiment géniale. Tes conseils sont toujours simples et efficaces. Salut ma petite chérie. Salut. Oh, désolée.
Elle pleure, elle est triste, mais bon, la connaissant, elle va se racheter une glace et tout va s'arranger. Et maintenant, on sait qu'on peut confectionner son propre paprika et on sait même comment faire. Je vais pouvoir reprendre la préparation de mes cœurs au fromage. Dans le dernier, je mets un peu de légumes. C'est mon 4e et dernier cœur au fromage. Je le ferme bien. Je vais prendre une photo pour te montrer. Oh, j'espère que ce sera réussi. Approche. C'est bon. J'ai posté la photo en ligne. Et maintenant, la suite de la recette. Je dois les laisser au réfrigérateur pendant 12 heures. 12 heures, c'est beaucoup trop. Si tu n'as pas la patience d'attendre aussi longtemps, tu peux juste attendre qu'ils refroidissent. Allez, je vais les mettre au frais. C'est l'heure de sortir mes cœurs au fromage. Ils doivent être bien frais après tout ce temps au réfrigérateur. Oui, ils sont bien froids, ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à les démouler, les sortir délicatement du film étirable et leur insérer un bâton en bois à l'intérieur. Comme un bâtonnet de glace. Je me lance. Regarde. Mon premier cœur. Attends. Je crois que c'est comme ça. Ah, c'est superbe. Et de 4. J'ai réussi mes cœurs au fromage. Incroyable. La recette dit que pour que ce soit plus beau, on peut peaufiner la décoration en ajoutant de la ciboulette hachée. Parfait, je vais couper la ciboulette. Tu sais à quoi ça me fait penser? À une prairie. Je sais. Je vais faire une prairie. Les cœurs ressemblent à des fleurs, alors je n'ai qu'à les mettre dans une prairie. Alors, viens voir par là. En ligne. On a terminé notre recette. Le résultat est spectaculaire. C'est vrai, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Écoute, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Commencez par mixer les fromages jusqu'à obtention d'une mousse bien crémeuse. Ensuite, recouvrir les moules en forme de cœur avec du film étirable. Laissez dépasser suffisamment de film pour pouvoir les refermer. Dans le fond, disposez une tranche de jambon, saupoudrer de pistache et recouvrir avec le fromage. Repliez la tranche de jambon, ajoutez un peu de pistache et refermez le film étirable. Renouvelez l'opération pour garnir les 3 cœurs restants en utilisant les autres ingrédients. Fermez soigneusement tous les cœurs en les aplatissant bien. Placez au réfrigérateur environ 12 heures ou jusqu'à ce qu'ils soient bien froids. Démoulez les cœurs, retirez le film étirable et insérez un bâtonnet en bois. Pour terminer, décorez en réalisant une prairie avec des brins de ciboulette. Je dois t'avouer que quand j'ai lu la recette, je me suis dit que c'était bien trop compliqué pour moi. Mais non, tu vois, il faut se lancer. Ça vaut la peine de prendre des risques. Mes cœurs au fromage ont vraiment fière allure. J'ai hâte qu'ils organisent une nouvelle fête au studio. Je leur en préparerai des aussi réussis. Je vais en manger un. Non, en fait, ce n'est pas l'heure de manger. Je vais attendre, je goûterai plus tard. À bientôt pour la prochaine recette. D'ici là, n'oublie pas de m'envoyer tes commentaires et tes photos. Salut!